Bonjour Andrew, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour nos interviews. Donc l'idée, c'est d'interviewer des habitants de Genappe sur un peu la période confinement, post-confinement, reconfinement et voir un peu comment tu l'as vécu. Alors, la première question, on demande toujours d'abord de te présenter, de dire qui es-tu et aussi de dire un peu ton expérience sur le confinement et comment tu le vis, le premier confinement et comment tu vis actuellement ce reconfinement, déconfinement. Ok. Moi, je me présente. Je m'appelle Andrew Van Den Eyck. J'ai 14 ans. Et du coup, pour le confinement, reconfinement qui s'arrête et qui continue, pendant le confinement, il n'y a pas trop école. Du coup, ça va. Alors, on peut plus faire du sport, comme du vélo, tout ça. Tandis que là, quand on se fait déconfiner, faut retourner à l'école, les travaux. C'est bien parce qu'on peut retrouver nos amis et tout ça. Du coup, c'est mieux. Et comment ça se passe l'école maintenant, alors, du coup, pour toi? Est-ce que tu peux expliquer pour d'autres jeunes qui écouteraient, mais qui sont peut-être dans d'autres écoles, comment ça se passe dans ton école? Dans mon école, ça se passe, on a des zones par classe. On peut pas quitter la zone. C'est les professeurs qui nous amènent dans notre zone. Et du coup, il y a 3 éducateurs qui font toute la cour. Et si t'es pas dans ta zone, tu as une note, une retenue, ça dépend. Ah oui, quand même. Ouais. Et du coup, voilà, faut respecter les gestes barrières et tout ça. Et tu trouves que globalement, tout le monde respecte ça ou tu te dis qu'on respecte à l'école, mais qu'à hors de l'école, tu vois bien qu'en fait, tout le monde, dès que les gens reprennent le bus, c'est foutu, quoi. Il y a beaucoup de gens qui restent collés, on voit, alors que faut se tenir assez loin des gens parce que pour l'instant, faut essayer parce que c'est comme ça que le corona va partir, quoi. Et toi, tu respectes bien? Pardon. Tu respectes bien aussi hors de l'école? Tu arrives à respecter facilement? Ouais. Ouais, parce que je ne sors pas vraiment, à part pour aller faire du sport comme du vélo. Et du coup, je sors que tout seul, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans le premier confinement? Et Bah, dans le deuxième aussi, parce que c'est deux trucs différents, mais je suppose que vivre chez soi ou vivre dans une bulle dans une école, c'est quand même pas évident. soit dans le premier confinement, ce que j'ai vécu dur, c'est de rester chez nous et de pas pouvoir sortir, retrouver nos amis, faire du foot et tout ça, et ne pas savoir aller à la maison des jeunes. Tandis que maintenant, dans le deuxième confinement, faut retourner à l'école. Du coup, on revoit un peu nos copains, mais on doit toujours se tenir à distance, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu t'es mis à faire et que tu faisais pas avant, mais que tu t'es mis à faire parce qu'il y avait le confinement, des nouvelles passions ou occupations que tu t'es trouvé? Oui, beaucoup plus de vélo. Ok. Du coup, c'est beaucoup plus ça. Du foot que je ne faisais pas avant. Et des promenades avec ma maman. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé chouette? Bon, parce que bon, la période est un peu catastrophique, mais il y a des trucs certainement que tu te dis, voilà, moi j'ai trouvé ça chouette. Ça a été beaucoup bricolé avec ma maman parce que elle a beaucoup d'idées de bricolage à faire. Et vu qu'on a beaucoup de matériel de bricolage, on s'est amusé. Ta maman, c'est une femme très créative. Ouais. Et alors, il y avait quand même beaucoup de jeunes qu'on a interrogés, enfin beaucoup, quelques-uns qui nous ont dit que ce qu'ils avaient aimé quand même malgré tout dans le confinement, c'est pouvoir gérer quand même leur travail un peu comme ils voulaient. Est-ce que toi, tu trouves que... Donc, par exemple, ils pouvaient faire un peu les devoirs comme ils voulaient, ils pouvaient dormir plus tard, faire leurs devoirs l'après-midi. Enfin, en tout cas, il y en a quand même qui nous ont dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Ouais, on avait le temps qu'on voulait quoi pour les faire. Mais
Après, il y en a qui faisaient ça toute la journée, il y en avait qui faisaient ça 1 heure. Du coup, ben, voilà. Mhm. Super. Alors, la question à 1000 euros. Si toi, est-ce que tu as pu observer, est-ce que tu penses que cette pandémie, enfin ce confinement, reconfinement, cette pandémie va nous apprendre quelque chose? Si elle nous devait nous apprendre quelque chose, ce serait quoi? Et ou alors, est-ce que tu as changé des choses que tu comptes maintenir parce que tu te dis, voilà, moi j'ai pris conscience de ça et je voudrais changer? Ben, pour la conscience, ben, c'est plus que je dois changer, que ça a changé. C'est que maintenant, ben, je vais faire les courses beaucoup plus tout seul et que maman reste vraiment à la maison pour limiter les contacts et du coup, ben, c'est mieux, quoi. Mhm. Parce T'es que plutôt moi, quoi, toi? dans un sens, elle est protégée et du coup, ben, voilà. Mhm. Et du coup, ça t'a amené à prendre plus de responsabilités, etc. à la maison, cette situation? Oui, beaucoup plus. Ok. Comme quoi, par exemple? Ben, faire les courses beaucoup plus souvent tout Mhm. seul et ben, je préfère avoir le corona moi-même parce que je me dis, vu que je suis un peu plus petit, je me remettrai beaucoup plus vite qu'une personne adulte. Ok. Mhm. Et t'as peur, Ouais. Andrew? Bah, un peu, parce qu'avec mes problèmes d'asthme, ben, ça va être dur si je l'ai, Mhm. mais ou sinon, pas vraiment. Mhm. Bon, on souhaite en tout cas que tu l'aies pas. Et comme tu respectes bien les gestes et tout, à mon avis, ça devrait aller, quoi. On voit que tu es responsable et tout par rapport à ça, donc c'est cool. Tout à fait, Mhm. Andrew. T'es super, en tout cas, Ouais. Andrew. Un tout grand merci d'avoir pris le temps de Merci. répondre à nos questions. Merci, Andrew. Ouais. Bon, à bientôt à la maison de Merci. jeunes, quand on pourra. Mhm. Ouais.